Bonjour à tous et à toutes. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de JDR qui ont été publiés. Donc là, ce soir, tel que vous le voyez, a été publié un gros JDR fait IRL, tout simplement, donc que j'ai fait avec quelques personnes de la fac. Et pourquoi il n'y a pas eu de JDR pendant un certain temps? Bah, tout simplement parce que déjà, là, ça va faire plus d'une semaine que je n'en fais plus parce que j'ai perdu toutes mes configurations techniques dans OBS, donc il va falloir que je reparamètre tout, ça va me prendre beaucoup de temps. Ça va revenir, vous en faites pas. Et surtout parce que j'ai eu une flemme de monter un petit peu les épisodes qui suivaient. Ne vous en faites pas, ça va revenir aussi, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Vous allez retrouver votre série comme habituellement. Mais j'ai envie un petit peu de me diversifier aussi, je pense que vous l'aurez ressenti. J'ai écrit pas mal au cours des derniers temps. J'ai écrit des choses que je trouve pour certaines intéressantes, certains concepts intéressants. Et maintenant, j'essaie de voir pour faire des histoires qui tiennent place toujours dans l'univers d'Andaria, mais qui soient plus détaillées, plus complexes que ce que je fais habituellement. Et donc c'est là que vous intervenez. C'est là que j'ai besoin de vous, tout simplement. C'est pour me donner des retours. Alors en fait, je vais publier un certain nombre de romans audio qui vont être pour pas mal des essais, c'est-à-dire vous n'allez pas voir des illustrations, comme vous l'avez vu. Je vais m'essayer à différents styles, je vais sortir différentes vidéos sur différents tons, sur différentes voix. Et ce que je vais avoir besoin, en fait, c'est vraiment que vous me donniez des retours, que vous me donniez des avis pour me guider, en fait, et pour que j'améliore le contenu de cette nature-là. Parce que c'est quelque chose qui est encore récent pour moi, je viens seulement de m'y mettre, mais c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant à écrire et ensuite à raconter. Parce que ça me fait vachement forcer sur ma voix, ça me fait jouer avec ma voix et c'est quelque chose que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. C'est quelque chose de complètement nouveau. Ça me plaît beaucoup à faire. Ça n'empêche pas que je vais continuer à faire les JDR, ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est juste du bonus en fait. C'est juste en plus, je vais vous faire ça. Et dans le but de vous raconter des histoires autour du JDR, qui n'est pas que le JDR. Parce que en Daria, vous ne voyez pas la totalité, mais en Daria, c'est largement plus que le JDR. En Daria, enfin, le JDR en lui-même n'est qu'une toute petite partie. Et c'est pour ça que je veux faire ces vidéos-là, que je veux faire, raconter des histoires et tout ça. C'est pour vous transmettre des éléments qui peuvent après vous permettre de faire des liens, bien sûr, entre différentes histoires à chaque fois, mais des éléments en plus sur l'univers pour vous montrer un petit peu moi ce que je fais personnellement que vous ne ressentez absolument pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que la plupart des choses que je fais vous plaisent. J'espère pouvoir sortir pas mal de contenu dans les semaines qui vont suivre, même si je crains de ne pas pouvoir respecter cette promesse. Je vais quand même essayer de faire mon possible. Je vous dis tout simplement à une prochaine fois, enfin, et bon visionnage pour ce qu'il reste de vidéo, qui est tout simplement un essai de roman audio qui n'est pour l'instant qu'une partie d'une histoire, mais qui va être bien plus longue que ça et bien plus impactante que cela. Des murmures dans l'obscur, voilà tout ce que l'homme entendait. Il avançait dans les profondeurs des ruines de l'ancienne cité, humide, bruissante et froide. Cela faisait plus de 3 déciles qu'il avait laissé la pâle clarté des 2 lunes, avançant à grandes enjambées saccadées, dans un cloaque brumeux et inconnu à plusieurs coudées sous terre. Le souterrain, pas après pas, s'étrécissait. Nelkir était sur le bon chemin. Il buta soudain contre un mur irrégulier gluant, et pesta alors. Se pouvait-il que tout se termine ainsi? Il tâta la surface répugnante. Une sorte de mucus visqueux adhérait à ses mains, tandis qu'il tâtonnait désespérément pour une issue. Il entendit un bruit en arrière dans le tunnel et se figea instantanément. Une sorte d'écho d'une sphère creuse résonnant contre du marbre parvenait à ses oreilles.
Le son se produisit une fois, une autre fois, puis une troisième fois, semblant chaque fois venir d'un point différent et sans rythmicité aucune. Ils se turent, et les murmures reprirent. Cet endroit devait lui taper sur les nerfs, et le fait que sa lumière l'eusse trahi, l'abandonnant dans les ténèbres, ne l'aidait pas à se calmer. Lorsqu'enfin il trouva une sortie, il sut qu'il n'était pas au bout de ses peines. Le trou dans le mur, à même le sol, était à peine assez large pour que l'on puisse y ramper. Le boyau, en pente descendante douce, était à l'identique des murs le précédent. Tapissé d'une matière résiliente, arachnéenne mais coulante, ses bras comme son visage se frottaient à la poisseuse paroi, lui provoquant à chaque mouvement moulto le cœur. Au bout d'un temps qui lui paraissait une éternité, la faille s'élargit brusquement, ouvrant sur une cavité pseudo-circulaire en voûte. Il se laissa glisser depuis la sortie du tunnel et, maculé de cette bave semblable à de la glaire, Nalkir se releva lentement, massant ses membres tuméfiés par la descente. Une lueur rougeâtre, malsaine, émanait d'une bougie à la flamme immobile, posée sur un autel au centre de la caverne. Du trou dont il s'était extrait, des filaments de matière visqueuse s'échappaient, tels des racines d'un arbre fuyant la lumière. L'autel était le seul élément qui semblait d'origine humaine. Il voyait des visages gravés sur le pourtour circulaire, des visages tristes avec des traces sous les yeux. La cire de la bougie semblait couler depuis le dessus de l'autel par le trou et ressortait par les yeux des visages de pierre. Il s'approcha à pas hésitants du centre et eut un temps d'arrêt. Les traces, c'était du sang qui coulait de la bougie. La bougie palpitait, comme si c'était là un cœur que l'on avait arraché et enflammé. Surmontant sa répugnance, il attrapa la bougie. Elle était tiède, humide, gluante. Cette fois-ci, son estomac déjà réticent ne supporta pas, et il vomit au bas de l'autel. Il s'essuya de sa main libre et prit quelques instants pour évacuer son dégoût, puis examina l'objet. Le cœur, du moins le jugeait-il comme tel, lui semblait souffrir, si l'on pouvait appeler ça ainsi. Le sang brûlant coulait sur les côtés de la bougie et glissait sur ses mains avant de tomber à terre, goutte après goutte, avec ce bruit rythmique, oppressant et unique de liquide frappant le sol. Sans réellement réfléchir, Nalkir souffla la bougie. Les murmures changèrent alors, et un, qu'il distingua clairement, lui glaça les sangs. Alors, l'ombre s'illumina. Une lueur rouge illuminait toujours la pièce, mais elle provenait maintenant des tentacules de matière visqueuse, qui maintenant se mouvaient et luminesçaient de manière hétérogène de ce même rouge malsain. Petit cadeau que je vous glisse ici, je vous introduis ici donc des scènes coupées qui sont issues de... parce que je les ai retrouvées tout simplement sur mon PC, qui sont issues des tests audio en fait. Avant chaque séance de JDR, on fait des petits tests audio, histoire de voir si le son est bien calibré, toutes ces choses-là, que je n'ai pas de réglage à faire. Et donc du coup, je vous mets ici quelques petits des fragments tout simplement de choses qui ont été dites, qui ont été faites pendant ces fameux pré-enregistrements. J'en mets que quelques-uns là, vous en aurez d'autres à d'autres moments en fait, je vais les glisser au fur et à mesure dans les updates. Euh, Pourquoi je les mets là? Parce qu'il y a des choses drôles tout simplement, et j'avais envie de vous les partager. Voilà. Bon visionnage à vous, hein, voilà, tout simplement. Lance. L'appuie sur F7. Mute ton micro, Vincent. Mute. On a un écho, je sais pas qui ça vient. Bah c'est Vincent. C'était moi. Donc voilà, je parle, Jean parle. Bonjour, je parle. Bonjour Jean. Vincent. Bonjour. Bonjour Siegfried. Thibaut. Bonjour Siegfried. Et Axel. Non papa, pas ce trou là. Très bonne intervention, je note. Je parle, Vincent, tu vas parler.
Je parle, c'est moi. Thibaut, Oui. bonjour. C'est moi. pourquoi j'ai un vieux crachotement en provenance du micro de Jean? Je ne sais pas, donc Jean, tu vas parler. Allô? Oui? Je D'accord. parle, y a un souci? Ça va pas? Il y a des crachotements, mais c'est pas grave. Et mon cher Axel, Oui, c'est à toi de parler. oui. D'accord, merci. Bon. Hop, je parle. Vincent, à toi de parler. Je parle. Thibaut. D'accord, Axel. Vite, 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 vite. Oui, Jean. Je parle. Ouais, Quelle erreur. de mon côté. vas-y. Clap, bonjour. Et clap, bonjour. 1, 2, 1, 2, la synchro son. Bit. La synchro Un vin de le sacro saucisson. Oui. Bit. Alors je ne sais pas si mon son est correct. On s'en bat les couilles. De toute façon. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ton 24, peut-être un peu plus, 30. T'as passé combien d'heures assis par terre? Beaucoup. Au moins 10, voire 15. Donc il y a au moins 15 heures de ta sueur de cul qui traîne sur mon sol. Lui, il a un vrai setup. Il y a des gens qui sont chauds, ouais. Non, Siegfried, je suis en train de t'envoyer tellement de photos là pour les caméras non disponibles. Mais Ah, et puis, j'ai déjà fait il envoie ses sales gueules en photo. J'ai déjà fait le caméra indisponible. hein. Ça, par contre, Siegfried, ce qui est excellent avec son cadrage, c'est qu'on a quand même l'impression, genre que d'un seul coup, ça va partir en mode et maintenant de 8h à 17h sur Vigie Radio. Je sais pas pourquoi, mais ça fait tellement genre le cadrage du mec de radio avec tous ses câbles. Et yo tout le monde, c'est David, aujourd'hui on se retrouve en compagnie Coucou. J'ai tout le temps et puis je vais clasher Maître Gims dans un rap. Bon niveau de la radio française actuellement. Et oui, effectivement, aujourd'hui sur France Culture, nous allons étudier la reproduction des phacochères. Aujourd'hui sur France. Ainsi que le sueur anal. Et son fonctionnement dans le corps humain. Je sais, je l'ai choqué pour une soirée. Aujourd'hui sur France Culture, nous allons savoir si Molière aimait les enfants. Oui. Il les adorait. Molière aimait-il la sueur anale? Découvrez-le avec le professeur Jean-Xavier Bernard de Larrey. Oui, bonjour. Oui, alors voyez-vous, Molière, de son vivant, aimait lécher le cul de ses femmes après qu'elles aient fait du sport. Effectivement, on peut dire elle aimait la sueur anale. En effet, le malade imaginaire a été écrit durant une grande session d'avalement de sueur anale. Sachez d'ailleurs que j'ai écrit un livre à ce sujet, Molière et le cul, en 248 000 pages. Achetable aux éditions Flammarion pour seulement 10 €. Il fait Siegfried, il a fait cuire un plat parce qu'il faut. Ah, c'est sa copine qui l'appelle. Non. Je vais faire une imitation. Alors, bon, je vous montre ça, hein, donc voilà, moi je mets ça pour stream. Hein, donc c'est comme ça te permet vraiment de pas avoir de problème avec tes jambes et tout. Donc je vous le recommande vraiment pour stream, c'est vraiment bien. Et puis voilà. Auront la référence les vrais. Oh putain, je sais plus ce qu'il présentait, mais je vois ce que tu, Il je vois de quoi présente tu un parles. putain de caleçon. Bon. Ça va encore être quand tu vas prendre 8 gigas. Bon, je vais pas vous passer le lien de la musique de fond, vu que de toute façon tout le monde s'en bat les couilles. C'est vrai, ça me un peu. Non, moi j'ai Bambino dans la tête. hein. Je vous connais maintenant, donc en fait, bah, je m'en fous totalement de votre gueule et je n'envoie plus les liens de musique, hein, concrètement. C'est bon. Wow. Tu peux monter le prix, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? J'ai senti, j'ai fait un... Oh là, ça Non, lag. ça peut plus marquer là. C'est bon là, on est tranquille. Ah, c'est bon. J'ai Magic System, on peut commencer. Voilà, je me C'est vraiment une soirée. drink. Fais un dé, Jean, c'est le début de partie. Ça dit un peu comment se déroule la séance en général. C'est ça. Par exemple, tu regardes Vincent, on sait tout ce qui va se passer quand Vincent va jouer. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir si Vincent s'est utilisé explicite?
Ah, malheureusement, c'est un jet à 0 ou plus. Hein. Ah merde. C'est un jet à 20 ou plus pour le réussir sur un des 20, donc ça va être difficile. Enfin, c'est 21 ou plus du coup. Hein. Ah là là. T'aurais pas un pinceau et un peu de peinture? T'aurais pas une corde et un tabouret? Split, il sait pas un site de cul chez Split? Yes. Je l'ai pas inventé. Oh bordel! Bordel de merde! J'ai voulu écrire Geyser et regardez ce que j'ai écrit. Brother. Non. Geyser. Oh non, pas le geyser. Tu crois que ça s'appelle comme ça quand un homosexuel après une fellation il doit changer sous pression? Putain de merde. En fait, quand Sonic a bien couru pendant 10 km et que son derrière est bien rempli, il lâche un énorme geyser. Ça en met partout. Non mais je pense que tu vois c'est comme ça qu'on devrait appeler les femmes fontaines sauf version masculine. Les geysers. Mais attends. Non mais attends, soyons sérieux juste 2 minutes. Les femmes fontaines, genre elles en mettent partout. Mais de base, est-ce que c'est pas le propre d'un mec d'en mettre partout? Du coup, ça veut dire que toi, moi, lui et l'autre, on est tous des geysers en fait. D'ailleurs par contre je vais vraiment chercher le terme sur internet. Oh il y a un urban il y a un urban dictionary. Oui. What? C'est exactement ça. What? C'est quoi? C'est exactement la définition de Sonic, putain. C'est littéralement mot pour mot la fin d'une sodomie entre guerres. Oh putain de merde! Je vais t'envoyer le lien. Non, regarde, je t'envoie la définition Urban Dictionary. Oh là J'adore. Oui, j'ai la musique de fond. Voilà. Moi, je pense que je vais mettre du banjo en fond. Le banjo dubstep? Non, juste du banjo, mais... Banjo sexuel, quoi, avec de la tension, tel un slip que tu tends. Sion. Je pense que je vais mettre du Chinese Man, moi, en arrière-fond. Du coup, là, c'est le moment où tu fais bonjour YouTube. Voilà. Bonjour YouTube, merci pour l'argent, hein, ça permet à Siegfried de se payer des tables de mixage qui ne fonctionnent pas. Et des jus de fruits. Surtout les jus de fruits, c'est le plus important. Pressé à la main. Grâce Faudrait presque que tu lances ta marque et puis tu sais genre tu fais comme ça, c'est noter les jus Siegfried et puis genre tu vois t'as une photo de toi comme ça. Grâce au mixeur Molinex. Non mais je maintiens que le jus Siegfried serait une super bonne marque. Hein.